Europe Weekend. Wendy Bouchard. Bonjour Arlène Désir. Bonjour Wendy Bouchard. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes en direct avec nous sur Europe 1 dans une séquence particulièrement tendue et importante pour la cohésion des 28 pays de l'Union face à cette crise des migrants. Vous avez entendu le portrait de Catherine Ney. Der Spiegel faisait sa une sur Angela Merkel en septembre. Mama Merkel, elle était saluée par les migrants parce qu'elle décidait d'ouvrir ses frontières, d'en accueillir 800 000 en un an. 6 mois après, elle porte manifestement sa croix, à en croire les sondages. En quoi a-t-elle péché Angela Merkel pour vous ? Je crois que l'Allemagne et Angela Merkel ont fait preuve d'une très grande générosité, ont voulu accueillir des réfugiés de guerre. Ils ont été touchés évidemment par ces Syriens qui fuient la misère. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut une réponse européenne. Que la générosité, évidemment, elle doit être là. Le droit d'asile, c'est une des valeurs de l'Union européenne, mais il faut aussi lutter contre les passeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a environ 35 000 réfugiés ou migrants qui sont bloqués en Grèce, parce que la frontière avec la Macédoine a été fermée, dont une dizaine de milliers à la frontière, justement, nord du pays, dans le froid, avec des enfants. Il y a encore des naufrages en Méditerranée, parce qu'il y a des passeurs qui font croire qu'en passant, on va pouvoir arriver jusqu'en Allemagne, ou en Suède, ou en Europe du Nord. Donc il y a une réponse qui doit être beaucoup plus coordonnée, et c'est celle-là qui sera décidée, et qui doit absolument être mise en place dans le sommet qui aura lieu lundi à Bruxelles. Je vous adresse sur la générosité, parce qu'on l'a saluée à l'époque en disant c'est formidable, c'est une sainte, elle va sauver ces migrants. Aujourd'hui, irréalisme de la situation. François Hollande essaye d'afficher une unité. Manuel Valls dénonçait sa politique migratoire en jouant le signe de la fermeté. Bref, c'est la confusion. Enfin, on ne sait pas vraiment dans quel axe aller. Il faut mettre de la clarté. La clarté, c'est qu'on ne peut accueillir des réfugiés, on ne peut préserver notre système d'asile que s'il y a le contrôle des frontières, que s'il y a la lutte contre les trafiquants d'êtres humains, contre les passeurs, que s'il y a une coopération avec les pays d'origine ou les pays de transit comme la Turquie, le Liban, la Jordanie. Et donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait une réponse qui soit beaucoup plus ordonnée. Et commune. Et qui soit commune, absolument. Il y a 8 pays en Europe qui ont rétabli le contrôle aux frontières. Oui, notamment. donc il faut une réponse européenne et non pas une confrontation européenne sur la crise des réfugiés. Et c'est pour ça que la France et l'Allemagne travaillent main dans la main. Et pour le sommet de lundi, nous avons 4 impératifs. Le premier, d'abord, c'est de mettre en œuvre le plan d'action avec la Turquie pour aider ce pays à accueillir les réfugiés au plus près de chez eux. Et ça doit aussi concerner le Liban et la Jordanie. Il y a plus de 2 500 000 réfugiés en Turquie. Ils doivent pouvoir travailler, ils doivent pouvoir être scolarisés. Il y a une aide, c'est à cela que doivent servir les 3 milliards d'aides que l'Union européenne a décidé. La deuxième chose, c'est de rétablir un vrai contrôle de la frontière entre la Turquie et la Grèce pour lutter contre ces trafics. Et c'est pourquoi nous avons sollicité le concours de l'OTAN, non pas pour faire une intervention militaire, mais pour faire de la surveillance en mer, pour signaler aux gardes-côtes turcs et grecs les départs de bateaux illégaux. Et il faut que la Turquie accepte la réadmission de ceux qui ne sont pas des réfugiés. Et c'est cela l'enjeu de la discussion de lundi. C'est-à-dire notamment des ressortissants du Maghreb qui peuvent venir aussi du Pakistan, d'Afghanistan, etc., pour que le passage ne soit plus payant et qu'à partir de là, on travaille plutôt sur ce qu'on appelle des réinstallations pour des réfugiés, c'est-à-dire depuis la Turquie ou le Liban ou la Jordanie, comme la France l'a déjà fait, si des gens ont besoin d'une protection internationale, qu'ils puissent être accueillis, aussi bien d'ailleurs dans des pays de l'Union européenne qu'au Canada, qu'en Australie, qu'aux États-Unis. Il doit y avoir une solidarité internationale. La troisième chose, c'est la mise en place des hotspots en Grèce, ces centres d'enregistrement et d'accueil, où l'on doit faire la distinction pour ceux qui sont arrivés, entre ceux qui relèveront de la protection internationale. Et là, il y a une répartition, ce qu'on appelle la relocalisation. Nous-mêmes, nous nous sommes engagés à accueillir 30 000 de ces réfugiés au cours des deux prochaines années. Nous avons commencé à le faire et chaque pays doit respecter ses engagements, y compris les pays d'Europe centrale et orientale. Je voudrais juste un instant, parce que je voudrais revenir sur la Turquie. Donald Tusk, qui est président du Conseil européen, dit croire à un consensus européen. Le consensus européen, c'est de croire que le salut va venir de la Turquie ? Non, le consensus européen, c'est de mettre en œuvre ces impératifs. C'est cela que nous visons dans la réunion qui aura lieu lundi avec le Premier ministre turc. Empêcher un afflux massif de réfugiés et les maintenir en priorité, par exemple, en Turquie. C'est-à-dire que la Turquie fasse sa part du travail, qu'elle ait évidemment l'aide nécessaire, je l'ai dit, pour les réfugiés qui sont chez elle et pour lesquels c'est vrai qu'elle fait des efforts. Il faut aussi le saluer, de scolarisation des enfants, de laisser les gens travailler par exemple en Turquie pour éviter qu'ils soient simplement dans des camps.
mais il faut aussi maintenant qu'elle donne des résultats en matière de lutte contre le trafic, contre ces départs de bateaux illégaux, contre ces gens que l'on laisse monter dans des embarcations au Mais péril pardon, mais on de lui leur laisse vie. toute la part du fardeau à la Turquie aujourd'hui Non, en je l'ai dit, contrepartie de son éventuelle adhésion Non, à c'est un l'UE? équilibre, et c'est pas en contrepartie d'une éventuelle adhésion, mais c'est vrai qu'il y Dans a la balance, de quand la même. part de la Turquie la demande que soit discuté ce qu'on appelle des chapitres de négociation. Il y en a un notamment le 17 sur les relations économiques, que l'économie de la Turquie puisse être rapprochée de celle de l'Union européenne, que l'on puisse discuter d'ailleurs aussi avec la Turquie des chapitres 23 et 24, c'est un peu technique, mais tout simplement ça veut dire les droits de l'homme, le fonctionnement du système judiciaire, l'état de droit. Je crois que c'est utile. Nous sommes deux pays voisins et nous avons intérêt à ce rapprochement. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'aide humanitaire vis-à-vis de la Grèce. C'est la décision très importante qui a été prise par la Commission européenne de 700 millions d'euros d'aide à la Grèce, précisément parce qu'elle aussi est maintenant confrontée à une urgence et qu'il faut que l'on évite qu'il y ait des drames dans ce pays. Alors, on va donner quelques chiffres. Arlène Désir, vous qui êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes, plus d'1 million de demandes d'asile dans l'Union déposées pour 2015. C'est 2 fois plus qu'en 2014 et ces demandes viennent principalement de Syrie, d'Afghanistan ou d'Irak. Grosse séquence diplomatique à venir. On parlait de la Turquie avec ce sommet Union européenne-Turquie. Il y a eu aussi un sommet franco-britannique important à Amiens, c'était jeudi, et ça nous permet de parler des Anglais. Lorsque François Hollande s'exprime sur le sort des migrants mineurs, notamment, et dit que s'ils ont un lien familial au Royaume-Uni, ils doivent pouvoir rejoindre le pays, que répond le Premier ministre David Cameron? Il a donné son accord. C'était un des résultats les plus importants de la rencontre franco-britannique qui a eu lieu jeudi à Amiens. C'est que d'un côté, nous voulons nous aussi faire en sorte qu'on lutte contre toute forme de trafic de personnes à Calais. Et c'est le travail que fait Bernard Cazeneuve en coopération avec sa collègue, la ministre de l'Intérieur britannique Theresa May. Et nous avons demandé aux Anglais, vous le savez, de contribuer à la sécurisation de l'entrée du tunnel, du port de 22 Calais. millions débloqués. Voilà, d'euros en pour ça. plus de 60 et quelques millions qui avaient déjà été négociés les mois précédents. Nous faisons en sorte aussi à Calais, vous le savez, de proposer aux migrants qui sont là, s'ils veulent faire une demande d'asile, compte tenu du fait qu'ils ne pourront pas passer en Grande-Bretagne, de la faire en France, d'aller dans des centres ailleurs, dans toute la France, où ils pourront être hébergés, où ils pourront être accueillis, et de ne pas rester dans la jungle de Calais, parce que c'est un lieu qui n'est pas sûr sur le plan sanitaire, et donc qui est en train d'être aujourd'hui résorbé. Ça veut dire que les frontières du Royaume-Uni ne seront plus à Calais, on fait en sorte de les repousser. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer par Calais, on ne peut pas rentrer illégalement au Royaume-Uni, et donc il ne faut pas faire en sorte que des passeurs continuent à amener des réfugiés qui viennent d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, etc., à Calais, en leur faisant croire qu'ils pourront passer à Calais. Mais par ailleurs, vous avez parlé des mineurs isolés, effectivement, le président de la République a demandé à ce que les mineurs isolés qui sont là, seuls à Calais, et qui ont un lien de famille en Grande-Bretagne, qui ont de la famille directe de l'autre côté de la Manche, eux, puissent se voir accorder la possibilité de rejoindre leur famille. Et cela a fait l'objet d'un accord avec la Grande-Bretagne. À vous entendre, Harlem Désir, on a les pièces d'un puzzle pour afficher enfin le visage uni de l'Union sur la crise des migrants. C'est indispensable, c'est ce à quoi il faut travailler. C'est extrêmement difficile. Il y a 28 pays qui ont des approches différentes. Il y a des pays qui se sentent plus directement concernés parce que soit ils sont les pays de première arrivée, c'est la Grèce ou l'Italie, soit ils sont ceux vers lesquels viennent les migrants, c'est l'Allemagne, c'est la Suède, soit ils sont ceux par lesquels passent les migrants, comme la France. Et il y a d'autres pays, on l'a vu en Europe centrale et orientale, qui disent nous n'avons jamais connu d'immigration venant d'Afrique, venant du Moyen-Orient, nous ne voulons pas en accueillir. C'est très dur de faire cette unité. Mais c'est pourquoi l'unité entre François Hollande et Angela Merkel, pour amener l'ensemble des Européens à avoir une politique commune, qui soit à la fois conforme à nos valeurs, mais qui soit aussi ferme sur le contrôle de nos frontières extérieures communes, est indispensable. Merci Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes, de vous être exprimé ce matin sur Europe 1 à 2 jours d'un sommet très important en Turquie. 8h27, petite pause et le rappel de l'actualité. Europe 1.